Ah, les sisters, bonjour, on est ensemble. La fois passée, je lisais Jean 21. Vous savez, quand Jésus était ressuscité, il est apparu à ses disciples. Mais il leur avait dit de rester là où ils sont jusqu'à ce qu'il envoie le Saint-Esprit. Mais il s'est fait qu'entre-temps, notre bien-aimé Pierre a jugé bon de sortir. Et il a fait sortir un disciple avec lui et il est allé à la plage. Donc quand ils étaient en train de pêcher, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus est apparu, mais quand il est apparu, il n'est plus apparu et il ne leur a pas montré qu'il était Jésus en même temps. Entre-temps, il a fait, avec eux, ils ont pêché et puis ils ont mangé ensemble. Et après avoir mangé, maintenant, Jésus demandait à l'apôtre Pierre, m'aimes-tu? Il a dit oui, il dit paie mes brebis. Après, il lui demande encore quelque temps, m'aimes-tu? Et après, une troisième fois, m'aimes-tu? Paie mes agneaux. Qu'est-ce que je voulais dire par là? J'ai constaté que Jésus faisait attention à la communication. Il pourrait venir là-bas et puis dire, toi Pierre là, tu as l'oreille très dure. Pourquoi j'ai demandé à ce que vous restez là-bas et que toi tu es venu, tu as pris certaines personnes, vous êtes venus à la plage, tu m'as désobéi. Mais au lieu de ça, il est venu, mais avant cela, il a fait manger, peut-être les disciples avaient faim, je ne sais pas. Il a fait d'abord manger les disciples avant de poser la question, enfin de se révéler. Je crois que nous devons aussi apprendre la communication entre nous, sisters. Généralement, nous les femmes, nous avons envie de parler. Parler, toujours parler. C'est-à-dire quand on a quelque chose, on le dit quoi. On le dit, on n'a pas peur et on le dit, quel que soit le temps. Et des fois, c'est l'occasion à laquelle nous parlons qui ne nous bénéficie pas et qui fait que cela crée des guerres entre nous et notre mari. Mais ici, nous avons vu Jésus, il a pris son temps. D'abord, il n'était pas fâché parce qu'ils avaient désobéi, mais il a voulu leur faire comprendre que si les disciples l'aimaient, ils allaient perdre les bébés et aussi lui obéir. Donc, apprendre la communication, je crois que ça s'apprend aussi. Moi, en tout cas, je suis en train de l'apprendre parce que ce n'était pas évident au début de notre mariage. Ce n'était pas évident, ce n'est pas venu comme ça. Il a fallu d'abord que je prenne le temps de connaître mon mari et de savoir quand taper sur la table et quand réagir, quand ne rien dire. Des fois, ne rien dire aussi, c'est bon, c'est une façon de communiquer avec son projet. Donc, que le Seigneur nous aide parce que nous avons besoin de communiquer autour de nous. Maintenant que les femmes veulent être des directrices de société, diriger des associations, tout ça, donc il nous faut apprendre à communiquer. Ce n'est pas aussi facile, mais on doit le faire à l'instar de Jésus, savoir où poser des questions, savoir comment gérer les situations. Ne pas se lever et puis rentrer dans n'importe quelle discussion, réagir n'importe où. Tu vois ton mari dehors avec une dame, tu ne sais même pas qui c'est, tu commences par l'insulter avant de savoir que c'est sa cousine ou c'est sa soeur et après on a honte et des fois on est avec sa belle-mère, la belle-mère parle, on n'est pas obligé de répondre, mais on répond et ça nous crée après des désagréments, c'est nous qui nous agénons pour encore demander pardon. Que le Seigneur nous aide à savoir que dire, quand, où et comment. C'est seul son esprit qui peut nous aider, surtout moi. J'ai toujours demandé que son esprit m'aide parce que on a du pain sur la planche en ce qui concerne la communication. Heureusement que le Seigneur nous aide. Amen.